Bonsoir, chers téléspectateurs de la CNTV. C'est parti pour votre bloc d'information du soir que nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel. Comme tous les vendredis, nous allons faire le round-up de l'actualité de la semaine. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Adama Fall, qui est le coordonnateur du Cercle des enseignants APR. Monsieur Fall, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Evelyne. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos téléspectatrices qui vous suivent. C'est le collectif des enseignants pour la réussite de Macky Sall. Le collectif des enseignants pour la réussite de Macky Sall. Le serment. Voilà, je vais rectifier ça sur ma fiche. Alors, l'autre invité, c'est Mamadou Aou, ingénieur en télécommunication, membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, candidat de la coalition Réungor de Guédiawaye. Bonsoir, monsieur Aou, et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir à vos chers invités. Donc c'est Mamadou Aou, comme vous avez dit, donc le candidat de la coalition Réungor à Golfe Sud. Donc c'est dans la commune de Golfe Sud. Et je suis dans le cercle des cadres de la République des valeurs. Très bien. Alors, bonsoir Abdoulaye Mbow, tout admiratif à regarder M. Aou se présenter. Bonsoir à vous, Evelyne. Effectivement, je suis toujours admiratif quand je vois justement des jeunes s'engager et par rapport justement au devenir de leur collectivité. Et j'encourage toujours les jeunes et les femmes justement à s'engager parce qu'en réalité, il faut que l'on change ou que l'on participe à changer radicalement le visage du Sénégal. Je dis également bonsoir à Adama et la réussite des enseignants ou les enseignants pour la réussite de Macky Sall, mais passera nécessairement par le tableau et la craie, moins de grèves et un système éducatif beaucoup plus équilibré. C'est cela l'avenir justement du Sénégal parce qu'il faut miser sur les enfants. Tout à fait. Une bonne entrée, Abdoulaye Mbow. Alors, premier sujet sur lequel nous allons débattre, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu ce lundi après plusieurs mois, un conseil très attendu, mais également des nominations très attendues, mais contestées par ailleurs. C'est vrai, contestées par qui? Contesté par Ousmane Sonko, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui contestent, c'est parce qu'ils sont dans leur rôle, dans leur position d'homme politique. C'est-à-dire des gens qui sont de l'opposition, que tout ce que le pouvoir fait, c'est pas bon. Mais une rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature qui rentre dans l'ordre normal des choses, dans un État et dans une République sérieuse. Aujourd'hui, le chef de l'État, comme il a eu l'habitude de le faire, rencontre chaque année le Conseil supérieur de la magistrature et fait des affectations. Moi, par rapport à ces affectations et des orientations, je salue l'affectation quand même de Juste Télico vers Tambacounda, parce que quand même il faudra accepter une chose, que ces zones à l'intérieur du Sénégal méritent d'avoir des magistrats chevronnés qui doivent lire le droit à l'intérieur du Sénégal, parce que aussi... Même si certains pensent que ça a été une punition, vous savez, ce que les gens pensent, c'est pas important. Moi, ce que je vois, c'est que l'intérieur du Sénégal mérite d'avoir des fonctionnaires aguerris et chevronnés qui doivent prendre des décisions à l'intérieur du Sénégal. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le cadre de l'équité territoriale et de la vision du chef de l'État qui entre dans le cadre de l'équité territoriale, il faudra, dans le cadre des affectations à l'intérieur du Sénégal, qu'on puisse avoir des fonctionnaires aguerris, chevronnés, qui peuvent prendre en charge la question de ces populations-là à l'intérieur. Moi, je ne vois pas l'aspect politique de la situation, parce que aussi ça entre dans l'ordre normal des choses. Ça fait partie des prérogatives du chef de l'État d'affecter des magistrats à l'intérieur du Sénégal. C'est des questions qui ne méritent pas discussion. Maintenant, l'opposition sénégalaise, il faut qu'on le dise, ils ont leur position, ils vont continuer tout le temps à râler par rapport à certaines décisions. Ce qui est important et ce qui est à saluer, c'est que des fonctionnaires, des hauts cadres de la République du Sénégal sont affectés à l'intérieur du Sénégal pour le grand bonheur des Sénégalais de l'intérieur. Mamadou Aou, à la République des valeurs, quelle lecture vous en avez fait de ce Conseil supérieur de la magistrature, mais surtout des différentes nominations? Oui, vous savez, c'est déjà un souci. Quand on fait une nomination et qu'une partie dise que c'est une nomination tout à fait politique, pour ne pas dire politicienne. Pas une partie, hein. J'ai bien dit que c'est Ousmane Sonko qui l'a dit ouvertement. Il ne faut pas dire une partie. C'est une partie. Ousmane Sonko fait partie d'une partie. Donc c'est une partie. Une infime partie de l'opposition. Ça sera ça. Maintenant, vous savez, le président de la République fait des nominations, oui. Mais après, à chaque fois, les gens ils pensent que ça a été fait de manière politicienne. Et à voir la réalité des choses, il serait très difficile de dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Pourquoi? Vous voyez un juge comme Télico, oui. Vous l'envoyez à Tamba. Ce n'est pas pour dégrader Tamba,
c'est vrai. À l'intérieur du pays, on a besoin aussi de juges chevronnés. C'est un nouveau challenge parce que c'est un nouveau... c'est une cour... la cour d'appel de Tamba n'était pas du tout fonctionnelle. C'est une nouvelle juridiction. On l'envoie avec une expérience et tout. Et les magistrats du siège, on ne les affecte pas sans leur consentement. Oui, on peut toujours le voir sur cet angle. Aujourd'hui, quand on prend un juge, quand on prend quelqu'un, un fonctionnaire, un simple fonctionnaire qui était à Dakar, on est des Sénégalais, on est dans le Sénégal. On sait comment ça marche. Il était à Thiès, Télico. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui est à Thiès, quelqu'un qui est à Dakar, après que des choses se sont passées, parce qu'il y a eu des bisbilles avec le ministre de la Justice, il a écrit un livre, il a fait des choses, le pouvoir, pour dire les choses telles qu'elles n'étaient pas en phase avec ce qu'il a dit, avec sa posture, et qu'au lendemain d'une nomination qu'on l'amène à Tamba, mais certains peuvent penser que c'est une punition. Et pour moi, ils n'ont pas tout à fait tort. Aujourd'hui, notre président, pour ne pas dire l'État du Sénégal, doit nous habituer à quand même prendre certaines décisions qui puissent quand même mettre à l'aise les acteurs politiques, mettre à l'aise en tout cas de manière générale la population sénégalaise. Qu'on ne voit pas derrière chaque acte que le président pose des actes politiciens. Et aujourd'hui, face à cette situation, beaucoup peuvent penser que c'est une punition et dans ce cas, ils n'ont pas tout à fait tort. Alors, devrait-on avoir une lecture politique derrière ces nominations, sachant que l'absence d'un doyen des juges a vraiment paralysé plusieurs dossiers? Effectivement, je crois bien que l'un et l'autre peuvent avoir justement raison en donnant leur position. Je dois rappeler alors de M. Aou, il faudra faire très attention parce qu'au mieux de me souffler que c'est un champion de karaté ceinture noire. Donc Adama, moi c'est vous que je crains. Moi je suis vraiment loin. Adama de l'affaire, il faudra se tenir à carreau. Parce qu'en réalité, moi j'en ai fait mon ami dès qu'il a pris la parole. Les karatékas, ils sont dociles. Voilà, c'est ça. Donc il répond à la provocation. Donc, Adama ne griffe pas. Alors, partant de ce constat, et je dois dire effectivement qu'on attendait véritablement la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il est très rare qu'au Sénégal, que l'on repousse X et Y fois, justement, la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on commence par respecter, justement, l'ordre établi et par véritablement la bonne marche de la République, autrement dit des institutions. Il faudra essayer de tout faire pour tenir les conseils à date échue, même si l'on sait qu'il y avait quelques difficultés liées à la pandémie à coronavirus. Il faut également aller dans le sens de nommer également à point nommé, justement par rapport à certains postes, parce que, en tout cas, depuis le rappel à Dieu du juge Sambassal, paix à son âme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis, on attendait la nomination d'un juge d'instruction. Peu importe le nom, je crois bien que la loi est très claire, le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Il est impératif qu'aujourd'hui, que la justice, compte tenu des nouvelles nominations, aille dans le sens de pouvoir mieux se réconcilier, pas totalement avec toute la population, mais en tout cas avec une partie de la population, pour reprendre les propos de Aou. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à tirer sur la justice. Et pourtant, la justice fait tout le temps et tous les jours son travail normalement par rapport à une part de la société. Mais quand même, il faut avoir le courage de dire que depuis 1962, compte tenu des événements entre Senghor et Mamadou Dia, tous les dossiers à connotation politique, en tout cas, ont été jugés et par rapport justement à une émission flagrante, visible justement de l'exécutif. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse changer d'orientation et que l'on aille véritablement vers des réformes profondes. On ne parle pas d'une justice pour la justice, mais je crois bien que les réformes engagées sous le magistère de Télico et sous le magistère d'Ismaïla Madior Fall doivent être mieux élargies et que l'on puisse penser justement qu'au jour du jour au lendemain, que le président de la République pourrait quitter le Conseil supérieur de la magistrature, lui et son ministre de la Justice, garde des Sceaux. On trouvera véritablement les meilleurs canevas parce que des propositions pertinentes et objectives ont été faites par rapport à la charte de gouvernance démocratique, par rapport aux conclusions issues de la commission. Mais faudrait-il également souligner que dans ce Conseil supérieur de la magistrature, il y a au minimum 20 magistrats à côté du ministre de la Justice et du président de la République. Je ne dis pas le contraire. Oui. Je dis pas le contraire parce que le président lui-même a eu à aborder la question. Le ministre de la Justice a eu à aborder la question. Je crois bien qu'il faut qu'on ait le courage des réformes. Le président de la République,
lorsqu'il faisait la cérémonie de dédicace de son ouvrage Le Sénégal au cœur, disait que ce qu'il regrettait par rapport à son premier mandat, c'est de n'avoir pas fait beaucoup de réformes. Il a été élu pratiquement depuis 2 ans, réélu depuis pratiquement 2 ans. Il faut qu'il aille dans le sens avant 2024, date butoir de son mandat, et puis parce qu'il n'y en aura pas un troisième, c'est clair, et selon la Constitution, je ne vais pas entrer dans les détails avec Adama, mais aujourd'hui, il est sûr et certain que le président doit aller véritablement vers des réformes profondes. Au-delà de la justice, aller véritablement pour qu'on ait un équilibre par rapport justement aux 3 pouvoirs exécutifs, parlementaires et judiciaires pour la bonne marche du pays et pour véritablement la bonne marche de tous les Sénégalais ensemble afin que nous puissions construire un pays émergent. Alors nous allons avancer avec un autre sujet, c'est la sortie cette semaine du leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, qui a clamé tout de go qu'il ne va pas du tout signer la charte de la non-violence, une initiative du QDIS. Alors, dites-nous, Adama Fall, est-ce qu'il n'est pas logique avec ces explications quand il dit que si chacun fait ce qu'il doit faire, on n'a vraiment pas besoin de cette charte? Si l'État chargé d'organiser les élections le fait correctement, si les différents acteurs politiques engagés dans ces élections font correctement leur rôle, on n'a vraiment pas besoin de cette charte. Vous savez, par rapport à cette question, il faudra mettre les choses dans son contexte.